amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est plutôt inattendue parce que c'était pas pour ça que j'étais partie. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, je viens vous parler de mes flops H&M. Puisque comme vous avez suivi dans mon dernier haul, j'ai acheté des fards à paupières H&M. Donc ce n'est pas un flop qui est généralisé, vraiment c'est juste certains produits que je n'aime absolument pas. Donc je ne vais pas passer par 4 chemins, tout ça, tout ça. Donc il s'agit des fards à paupières. Donc j'ai voulu vous faire aujourd'hui un tuto en utilisant ces deux fards à paupières. Donc le bleu et le vert. Donc le vert c'est le Mesmerize Me et le bleu c'est Stargazer. Comme vous pouvez le voir en swatch, ils ressortent de façon absolument magnifique. Et vous pouvez voir que ce n'est absolument pas la même chose sur mes yeux. Alors j'ai quand même envie de dire, sur mes yeux on voit du bleu et du vert parce que j'ai utilisé ma palette Makeup Delight de chez Neve Cosmetics et que donc j'ai utilisé le bleu et le vert, voilà, pour tapoter un peu sur mon œil parce que ces fards à paupières, donc aussi bien le bleu que le vert de chez H&M, ils ont un côté très... en fait les paillettes descendent juste dans le dessous de l'œil. Il y a énormément de chutes, c'est juste ignoble. Et ça laisse sur la paupière juste une espèce de noir fumé. Donc pour un smokey eye, bien sûr, c'est très joli. Mais quand tu vois ça et que tu te dis que c'est ce que tu auras sur ta paupière et que ce n'est absolument pas ce que tu as, bon, c'est quand même un concept. Comme j'avais déjà fait mon teint, donc j'ai dû réappliquer de l'anti-cerne. J'ai dû mettre une tonne d'anti-cerne pour essayer de camoufler tout l'excès de paillettes bleues, vertes qu'il y avait sur le dessous de l'œil, donc qui accentue énormément les cernes. J'ai genre 3 kilos d'anti-cerne. Je pense que je n'ai jamais porté autant d'anti-cerne de toute ma vie sur mes yeux, enfin en dessous de mes yeux du coup. Autrement, les autres fards à paupières sont relativement poudreux, c'est-à-dire qu'ils sont poudreux mais comme n'importe quel autre fard, comme des Urban Decay pourraient être, comme des Lorac pourraient être, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que c'est totalement gérable. Voilà, tu passes un petit pinceau sur le dessous de l'œil et ça marche très bien. Donc s'il y a quelque chose quand même qu'il faut dire, c'est qu'ils sont pigmentés, voilà, c'est-à-dire que ces deux-là, c'est juste que la paillette, en fait c'est la paillette qui apporte la couleur. Je ne crois pas que le fard à paupières en lui-même soit particulièrement... je ne vais pas dire qu'il n'est pas pigmenté, il est pigmenté mais il n'est pas coloré. C'est-à-dire que pour moi, je pense plus que ce sont des espèces de bases noir bleuté ou marron, enfin pas marron, vert très foncé. Voilà, et que c'est vraiment la paillette qui apporte la couleur. Donc bien entendu, quand la paillette ne reste pas, tu n'as pas de couleur. Donc il faudrait essayer avec un Fix Plus, voilà, pour voir ce que ça donne. Bien entendu, toujours commencer par faire les yeux avant de faire le teint. Parce que bon voilà, je ne pense pas être la seule à ne pas aimer les chutes de fard à paupières qui ruinent ton maquillage. Je vous dirais quand même également de faire quand même assez attention aux fards qui sont irisés. Je vois par exemple le Galagone qui a l'air irisé quand on le voit, mais qui est en fait super pailleté. Donc c'est lui que j'ai mis sous mon sourcil. C'est juste ignoble. Voilà, c'est tout ce que je n'aime pas. Un fard à paupières pailleté sous le sourcil, c'est genre no way, à ne jamais faire. C'est comme là, il a été à paillettes. On oublie, ce n'est pas quelque chose à faire dans la vie. Voilà, donc c'est un fard à paupières qui peut être très joli, porté tout seul ou avec autre chose, genre sur la paupière mobile. Voilà, je pense que pour un maquillage de tous les jours ou pour un maquillage de tous les jours, on va dire un peu glam, ou pour un maquillage assez discret de fête, je pense qu'il peut être absolument magnifique, mais sous le sourcil, non. Alors que par exemple, quand on le voit swatché, je l'ai swatché là, enfin, vous voyez bien que swatché, il a l'air juste irisé et en plus super discret. Et sous mon sourcil, paillette time quoi, wouhou, full party. Donc voilà. Je suis quand même assez déçue. Donc bon, ils sont pas super chers, donc c'est pas non plus un truc de malade. Mais je veux dire par exemple, les fards à paupières Etam ne sont pas chers. Et pour le coup, pour les avoir déjà utilisés, ils sont mieux. Ils sont juste mieux. Et puis on va pas se le cacher, il y a un tas de fards à paupières qui coûtent pas cher, qui sont de super qualité. Je pense au Wet n Wild, je pense à la gamme Studio de ELF. Voilà, je veux dire, il y a plein de fards à paupières pas chers qui sont à ta faille à de la bombe. Les Color Pop, même s'ils ont une texture chelou. Les Makeup Geek également qui sont juste au top du top. Donc voilà, quand même déçu, même très déçu. Surtout que, bon, c'est quand même
c'est quand même du maquillage qui est à notre portée. Quand je dis à notre portée, c'est-à-dire qu'on peut aller en magasin et acheter. Parce que vous êtes quand même nombreuses à me dire, oui Soline, tu utilises des fards à paupières, etc. Mais tu les commandes sur Internet. Moi, je n'aime pas tellement commander sur Internet. Donc, quand on a des fards comme ça qui sont à disposition, on peut se déplacer pour aller les acheter et tout. C'est quand même plutôt sympa. Mais quand ils ne sont pas d'une qualité qui suit, voilà. Donc, honnêtement, quitte à prendre un fard à paupières pas cher sans passer par internet, je vous redirigerai beaucoup plus vers du Sephora. Voilà, allez acheter des fards à paupières Sephora ou les fards à paupières Marionneau, les Etam qui sont très bien également. Si vous pouvez aller à Châtelet, etc., des choses comme ça, il y a des petites boutiques où ils vendent du Slick. Les fards à paupières Slick, beaucoup mieux. Enfin voilà, si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a de meilleures alternatives à mon avis que les H&M. Donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas les utiliser. S'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est de ne pas utiliser le maquillage que j'achète. Voilà, donc je ne vous fais pas des tutos à longueur de journée, mais je tourne énormément avec le maquillage que j'ai. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas si vous voulez, que je n'ai pas de maquillage du style mon maquillage de tous les jours, machin, ce que je fais tout le temps, parce que même si j'utilise les mêmes couleurs, je vais toujours tourner avec les fards à paupières parce que je les ai achetés et qu'ils ne restent pas là à me regarder, tout simplement. Donc voilà, donc pour vous dire qu'ils sont absolument magnifiques en termes de swatch et de couleurs, mais que je les trouve ignobles en termes de chute. Le rendu n'est pas joli. Enfin voilà, le côté pailleté là, mélo. Surtout que on s'y attend pas. Je veux dire, quand tu vas de la paillette, tu t'attends à de la paillette. Quand tu vas à quelque chose d'irisé, tu t'attends pas à de la paillette, tu vois. Donc tu n'achètes pas de l'irisé en voulant de la paillette. Donc c'est juste ce que j'avais à dire. Outre ça, ils s'estompent quand même bien. Donc voilà, ils ne sont pas non plus ignobles, genre à 100%. Mais voilà, si c'était à refaire, je ne les rachèterais pas. De même que pour le, comment il s'appelle, Sahara Down, qui reste magnifique. Mais en termes de swatch, il était assez similaire aux prunes que j'ai pris chez Etam. Donc je vous mettrai le nom sur la vidéo parce que je ne m'en souviens pas là tout de suite. Mais c'est plus ou moins la même couleur. Donc voilà, en swatch ils étaient différents, mais en appliquant sur la paupière, c'est plus ou moins la même couleur. Donc je ne le rachèterai pas, même s'il est magnifique, qu'il n'y a pas forcément de chute avec lui et qu'il s'estompe bien. Et sinon, voilà. Donc j'espère ne pas avoir trop fait ma rageuse dans la vidéo. Mais voilà, c'était juste pour vous en parler parce que ça avait été un énorme coup de cœur lorsque je les avais achetés, lorsque je les avais swatchés. Et puis bon, ben finalement, en les utilisant, je me rends compte que non, c'est pas plus mon kiff que ça. Donc, voilà. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!